pourquoi exactement j'ai arrêté la musique sans trop rentrer dans les détails non plus. Parce que, pour ceux qui me connaissent, moi je suis pas dans le jugement. Chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais moi, j'ai ma dignité. Je suis une meuf du ghetto. Ceux qui me connaissent savent que je suis une meuf du ghetto. C'est le ghetto ou rien. Sa mère. Hein? Welcome to my BDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Welcome to my BDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Yeah, flash tes caméas. Yeah, moi ce que tu as. Flash tes caméas. Yeah, dans l'alcool, est-ce qu'il y a? Ah là 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 là. Hello les gens, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi j'ai arrêté la musique. Pour ceux qui me connaissent d'avant, pour ceux qui me connaissent pas, tant mieux, hein. Tant mieux. Mais voilà, entre les gardes à vue, limite les prisons, les hospitalisations, les opérations, que des galères, les tribunaux, que des galères, les voyages. J'ai trop galéré. Et surtout, j'ai rencontré beaucoup de mauvaises personnes. Des escrocs, limite Franchement, des gens que tu penses qu'ils sont bien dans leur vie. En fait, c'est des escrocs. Et donc tout ça, ça m'a déçu, ça m'a découragé. Et au bout d'un moment, j'ai même plus eu cette envie-là, tu sais, t'as le kiff de la musique et tout. Mais à un moment, t'as plus envie de travailler avec des gens. Tout simplement. C'est, voilà comment on en est arrivé là. Après, voilà, je me suis renfermée. Tu vois. Mais je pense qu'après avoir vécu tout ça, il est important que je puisse partager mon expérience parce que ça va vous servir. Croyez-moi, j'ai tellement de choses à vous raconter, à vous dire. Ça va vous servir entre ceux qui donnent leur derrière pour la musique. Les gens, ils ont plus de, comment dire, la dignité est morte. It's dead of the dead. You know what I'm saying? It's the dead of the dead. Mais je suis pas là pour dire les noms des gens. Je suis pas là pour... Tu vois ce que je veux dire? Je suis seulement là pour raconter mon histoire à moi. Et mes histoires à moi. Et voilà. C'est ce que je compte faire sur les prochaines vidéos à venir. Et ne vous inquiétez pas pour ceux qui me suivent, en tout cas qui me suivaient, qui aimaient bien ce que je faisais. La musique ne meurt jamais. La musique ne meurt jamais. Voilà. Et je pense que la prochaine vidéo, je vais vous raconter au fait plus en détail pourquoi j'ai arrêté la musique. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse les gens. Je vous laisse. Oh, là, sa mère. Ah, je rigole, mais voilà. J'espère avoir fait le tour. Et voilà. Sur ce, que Dieu puisse vous bénir, vous, votre famille, votre entourage. Et pour ceux qui ne sont pas croyants, les athées, tout ça, bah, bonne chance dans la vie. Amen. Meuf du ghetto, comme vous me connaissez, qu'est-ce que j'ai fait? Welcome to my BDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Welcome to my BDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Yeah, flash tes caméas. Yeah, moi ce que tu as. Flash tes caméas. Yeah, dans l'alcool, est-ce qu'il y a? Hello, what's up tout le monde? Mes fous et mes folles de la folie. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi, bien évidemment, c'est moi, ça ne peut qu'être moi. Bref, je reviens encore sur cette vidéo, comme je vous ai dit. Voilà, tout simplement parce que j'ai décidé que j'allais commencer par cette vidéo-là, voilà. Parce que beaucoup de personnes se demandent pourquoi est-ce que j'ai arrêté la musique. Beaucoup de personnes. Comme je disais tantôt, pour ceux qui ne me connaissent pas, tant mieux. Mais pour ceux qui me connaissent, voilà, vous saurez.
J'étais dégoûtée de la musique tout simplement. Parce que en 2017, j'ai fait un voyage. J'ai fait un petit voyage de 9 mois dans mon pays d'origine. Oui, oui, oui. Évidemment, je suis allée en Afrique. Je suis allée en Afrique. J'ai fait 9 mois. Donc j'avais un son, un projet, une idée, tout ce que tu veux. Donc avant d'y aller, j'ai contacté un certain manager, donc je tairai le nom de l'artiste parce que ça me débecte, ça me dépite, ça me... J'ai envie de vomir là. Bref, donc voilà, j'ai contacté ce manager, enfin, c'est même plus qui a contacté qui, bref, mais bon, voilà. J'ai apprécié le talent de l'artiste, j'ai apprécié voilà, vraiment le talent. Donc il était question qu'on fasse un featuring sur ce son là. Sauf que l'artiste a pris les sous, et les sous c'était quoi? C'était 100 euros en euros, bien évidemment c'était 100 euros. Et moi ça m'a fait pitié, miskin. Et c'est là où j'ai déjà compris que les artistes en fait au bled, niveau bif, c'était pas trop ça. Bref. C'était compliqué. Du coup, le featuring n'a pas pu se faire. Mais à un moment donné, avec du recul, je me suis dit non, on veut pas ni à l'artiste ni au manager. C'était des putains de mendiants à ce moment-là. D'accord, voilà. Et donc, je suis allée et quand même, j'ai voyagé avec deux autres filles de Marseille parce que j'avais un projet aussi en parallèle, travailler sur la sécurité routière avec des jeunes un peu défavorisés. Voilà. Mais sauf que lorsque j'arrive, je rencontre des bars, je rencontre des soirées, l'alcool et tout et tout. Donc chaque nuit, chaque soir, j'étais en mode... Bref, c'était une sorte de routine, ça veut dire que j'avais oublié mes objectifs, ça veut dire que je faisais la fête tout le temps. Et bref, le clip, il est difficilement sorti, pourquoi? Parce que l'équipe avec qui j'ai réalisé, je tairai le nom, pour pas faire de la mauvaise pub, parce que cette équipe-là... au niveau du travail, très forte, hein, mais au niveau du sérieux, le sérieux, c'est-à-dire les rendez-vous, s'impliquer, nanana, c'était zéro. Mais lorsque la production est là, elle est là, tu vois ce que je veux dire? Il manque un petit truc, bref, parce que un des membres de cette équipe a couché avec une des filles avec qui j'étais, tu vois. C'était parti en couille, ça me dégoûtait. Chaque jour, j'étais dégoûtée de quelque chose, voilà ce que je veux dire, en gros. Et... lorsqu'enfin le clip est sorti, il fallait bien faire la promo, les concerts, les scènes et tout. Là encore, c'est un problème. J'ai fait de bonnes et de mauvaises scènes, d'accord? Mais ça, c'est l'Afrique. Pour l'instant, on n'est pas prêt, d'accord? Mais jusque-là, tout allait bien, plus ou moins. Sauf que j'ai mon équipe en France qui me contacte, qui me propose un projet avec des personnes, voilà. Sauf que moi, entre-temps, j'avais parlé avec d'autres personnes parce que je suis humaine. Hein. Il n'y a pas chez moi des trucs du genre, oui, non, t'as une équipe, telle personne t'envoie un truc, non, fais pas avec lui parce qu'il a moins d'argent ou quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours regardé le talent. J'ai toujours regardé le délire. Est-ce que celui-là, son délire me plaît? Oui, son délire me plaît. Dans ce cas, je vais faire un truc avec lui. Sauf que mon équipe n'était plus d'accord et tout et tout. Ça m'a saoulé parce que au bout d'un moment... on m'imposait des trucs. On m'imposait des trucs que je ne voulais pas faire. C'est-à-dire des sortes d'instrus bizarres, des sortes de textes, même des featuring bizarres, des trucs, voilà. Et en plus de ça, j'ai tombé sur des escrocs, vraiment des escrocs. Manager escroc, artiste escroc, tout était des escrocs. C'était vraiment, voilà quoi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Si j'avais pas la famille, je pense pas que j'aurais tenu. J'avais la famille, j'ai pu tenir parce qu'autour de moi, en vérité, j'étais seule. Si c'était pas des gens avec qui je faisais la fête, je buvais, je me défonçais, ok, d'accord. Mais ce que j'ai envie de dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, moi je suis une meuf du ghetto. Tu vois ce que je veux dire? Je suis une meuf du ghetto. Lorsque je vous dis par exemple, je suis allée dans une chaîne, sur une chaîne, pardon, autant pour moi, je suis allée sur une chaîne télévisée et
Et je vois quelqu'un qui me dit, oui, tu te rappelles pas de moi? Je t'ai parlé il y a 1 an. Et tu m'as pas répondu, je sais pas quoi. À ce moment-là, j'avais au moins 3 comptes Facebook, compte plein. À quel moment je pouvais répondre à tout le monde déjà d'une? Et si je t'ai pas répondu, c'est parce que tu disais de la merde. D'une, d'accord? Bref, il me dit tu m'as pas répondu, donc du coup, je ne passe pas tes clips dans la chaîne. Et ce qui est triste, c'est que cette chaîne-là, c'est une chaîne quand même, c'est une chaîne internationale, Canal 2, d'accord? Canal 2, d'où, à quel moment lui, il décide qu'il passe pas les clips? Parce que quelqu'un ne t'a pas répondu. En fait, c'est comme ça qu'ils font ces gens en Afrique. Quand tu viens de je sais pas où, même quand tu viens d'Afrique, ils abusent de toi. D'accord? Ils veulent coucher avec toi, ils veulent faire des trucs avec toi. Ils ne regardent en aucun cas le talent. C'est comme ça, c'est tout. Soit ils veulent coucher avec toi, soit ils veulent de l'argent. Et moi, meuf du ghetto, comme vous me connaissez, qu'est-ce que j'ai fait? Ta mère, toi, nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère, oh, nique ta mère, je nique des mères, nique des mères, nique tes mères, j'ai niqué tous leurs mères, point barre. Moi j'étais élevé par une daronne, une seule daronne, pas de daron, rien, d'accord? C'est la jungle, c'est la rue, voilà, ma mère, elle a donné pour moi. Donc quand tu me dis des conneries comme ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Je t'envoie chier, je t'envoie balader. J'ai dit nique ta mère à eux, nique ta mère aux artistes, voilà, vous vous prenez pour des oufs. Niquez vos mères aussi à ces managers à 2 euros. Vous voulez vous faire des sous sur le nom des... Niquez tous vos mères. Voilà, c'est tout. Donc, la suite c'est quoi? Du coup, tellement j'étais thug. Ils ont vu qu'avec moi, il n'y avait rien à faire. Ils ont vu qu'avec moi, ils vont pas se faire des sous. Donc le temps est passé comme ça. Et au lieu de rester concentré sur la musique, tout simplement, je me suis concentré sur des humains, certains humains, avec qui j'ai adoré faire la fête. J'ai vraiment fait la bringue. C'était cool, c'était super. Et en revenant en France, donc du coup, je retournais du coup en cours. Je suis revenue, je pense, j'avais le palu, j'étais au bout de ma vie. Après 9 mois, je suis retournée en cours. J'ai passé mon examen. J'ai passé ma licence. Oh la main. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pourquoi? Parce que ce diplôme m'a permis de me placer bien après. Pour pouvoir continuer dans mes études, voilà. Ce diplôme déjà m'a ouvert des portes. Open the door like I'm coming. Look at the big boss. I'm coming. Bref. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils bizarres. En gros, aller à l'école ou quoi. C'est pas mon délire. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Et tout. Puisque de toute façon, je respecte une pute qui assume qu'une pétasse ou une connasse qui n'assume pas. Bref, lorsque j'avais l'impression que ma vie était une sorte de boomerang, tu vois ce que je veux dire, une sorte de, voilà, ça tournait en rond, une sorte de sorcellerie, en mode, all thing is cool, everything is cool, you know what I'm saying? Voilà, ce que j'ai envie de dire, bref, le mot de la fin, c'est que voilà, restez qui vous êtes, restez digne. Peu importe ce que vous ferez dans la vie, Dieu a un projet pour vous. Dieu a un projet pour vous. Et ça, soyez patient, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que je vous ai expliqué pourquoi j'ai arrêté la musique. Je pense, voilà, tout simplement parce que j'ai été dégoûté des managers, des producteurs, des opportunistes, des escrocs, des personnes haut placées que tu penses qu'ils sont bien, mais en fait ils sont pas bien, c'est des nuls, ils veulent juste de l'argent, ils sont pas bien. Et aussi, si j'ai une chose à vous dire, arrêtez de vous fier à ce que vous voyez, d'accord? Tout ce qui brille n'est pas de l'or, ça c'est vrai. Arrêtez de vous fier à tout ce que vous voyez, je sais de quoi je parle. Ayez foi, soyez patient, galérez en souffrance. Les choses viendront, d'accord? Voilà, j'espère que, je pense en tout cas avoir été correct en ne citant aucun nom
en ne citant, voilà, tout simplement, voilà. So, c'était welcome to my VDM. N'oubliez surtout pas, si vous avez besoin que je vous raconte plus d'histoires, abonnez-vous. Abonnez-vous et partagez, tout simplement. Et sinon, je ne voudrais plus, moi, vous raconter mes histoires. Voilà. Je ne vous donnerai plus mes conseils. Je ne vous dirai plus ma vie. Je ne vous dirai même pas comment vous sortir des histoires bizarres. Parce que moi, je connais tous les plans pour sortir des histoires bizarres. Puisse Dieu vous bénir. Vous, votre famille, votre entourage. Amen. Et pour les athées, bon, c'est toujours la même chose. Je vous souhaite bon chance dans la vie. Très bon chance dans la vie. C'était welcome to my VDM. Tu parais la nuit pour te conseiller. Y'a que ma bouteille qui me conseille. Tu parais la nuit pour te conseiller. Y'a que ma bouteille qui me conseille. Hello, what's up tout le monde? Mes fous et mes folles de la folie. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est encore moi, c'est welcome to my VDM. Aujourd'hui, je viens vous raconter une histoire assez sombre de mon passé. Facile, ça date de 10 ans. Une histoire dont je n'en suis pas fière du tout. Le soir où j'ai agressé un handicapé. Je vous explique tout juste après le jingle. Blah. Des cicatrices. Welcome to my VDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Welcome to my VDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Flash tes caméas. Dis-moi ce que tu as. Flash tes caméas. De l'alcool, est-ce qu'il y a? Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je vous disais, j'ai une histoire qui me... Je me pose plein de questions jusqu'aujourd'hui et j'espère avoir payé ma dette. J'espère vraiment avoir payé ma dette. Voilà, ça s'est passé un soir d'hiver. Dans le 77, il y a de cela 10 ans. Voilà, j'étais avec deux amis que j'ai rencontrés au lycée. Voilà, je quittais le collège, j'arrivais au lycée. Et il y avait un garçon qui s'appelait, je vais dire Zach. Voilà. Zacharia même si vous voulez, et il traînait avec un autre garçon, j'ai oublié son nom, je sais plus, bref, un truc du genre. Pour vous dire, j'ai traîné avec ces gens là genre une semaine, voilà. Donc on était à la gare, on traînait à ce moment là, je me rappelle, on se cherchait, vous savez comment c'est l'adolescence. On prenait des petits trucs, on buvait, on se posait à la gare, ça traînait jusqu'à pas d'heure, 2h, 3h, 4h, voilà. Sauf qu'il y a un soir où on était à la gare et au loin il y a un handicapé, vraiment il est handicapé, ça se voyait qu'il est handicapé, je veux pas, voilà, il est handicapé, voilà, façon. Et donc il y a à ce moment-là mon pote là, à ce moment qui me dit, eh oui, lui il a une belle montre et tout. Moi je suis là, je dis ah ouais, cool. L'autre, son pote, il dit ouais, vas-y, venons, je le tape, venons, je le fais et tout. Et vous savez, moi j'étais là, je voulais prouver, ouais, vas-y, moi je suis déter, j'ai pas peur et tout. Du coup, on élabore un plan. Je dis, mais comment on va faire pour lui prendre sa montre? On va pas sauter sur lui, je sais pas quoi, c'est un handicapé et tout. Les gars, ils en avaient rien à foutre. Et moi, voilà, tu sais, t'as une époque où tu veux prouver que tu peux faire des choses. Voilà, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Tout simplement. Donc le plan c'était quoi? Moi, je m'approche de la personne, je lui demande l'heure, tout simplement. Et pendant ce temps, les autres ils arrivent. Pendant que je demande l'heure, je crois que j'étais avec Zacharia et Josine il était un peu plus loin. Voilà, donc il fallait se rapprocher, demander l'heure et il allait nous dire l'heure. On allait arracher sa montre. Sauf qu'on s'approche, plus on s'approche, plus je vois sa démarche, elle est chelou. Ça me faisait de la peine. Chelou dans le sens où il était vraiment handicapé et physiquement il marchait pas bien, tu vois, il marchait, voilà, façon. Et je pouvais plus faire marche arrière, j'étais stupide. Je pouvais plus faire marche arrière, donc vas-y, j'arrive, je demande l'heure et ça se passe comme prévu. Le gars il arrive, il arrache la montre. Sauf que, à ma grande surprise, l'handicapé il a couru, hein.
il nous a coursé. Et moi, j'étais derrière, j'étais la dernière. Les autres, ils traçaient. Et il a signé sur moi. Il courait après moi, le gars. Il était à ça de me rattraper. J'ai tout donné. J'ai vraiment tout donné. Sauf qu'après, ce qui se passe, c'est que plus on est soufflé, je m'avançais un peu. Je voyais lui aussi, il ralentissait un tout petit peu, le gars. Du coup, et il était en train d'insulter, il insultait. Mais vraiment des insultes, bon, je dirais méritées. Hein. C'était peut-être pas, voilà, c'était mérité. Au fur et à mesure, donc à un moment donné, je vois, il sort son téléphone. Et je pense qu'il appelle la police. Et là, on trace et tout. On se retrouve, je crois, sous la gare. Sous la gare, il y avait des escaliers. On s'est retrouvés en dessous. On regardait la montre et tout. Au final, la montre, c'est une vieille montre, au fait. Je suis désolée. C'est une vieille montre. Et les gars, dans leur tête, ils disaient non, on va la Barbès, on va la revendre et tout. On va se partager le bénéfice. Je vous jure, j'ai même pas voulu du bénéfice. J'ai pas voulu du bénéfice. C'est-à-dire que les gars, ils se sont partagés les sous. Je voulais pas le bénéfice. Donc moi, j'ai dit à Zakaria, écoute-moi, le lendemain, je lui ai dit, moi, j'ai pas bien dormi. Parce que ça, en tant que croyante, en tant que chrétienne, catholique, tout ce que tu veux et tout, ça m'a dépassé. C'était plus fort que moi, ça m'a dépassé. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que ma grand-mère va penser de moi, putain, qu'est-ce que ma famille va penser de moi s'ils sont au courant que j'ai fait ça, quoi, tu vois. J'étais tellement dépassée que j'ai dit, vas-y, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez vous faire avec combien de sous vous allez vous faire et tout, mais je n'en veux pas. Du coup, voilà, j'ai rien pris, mais sauf que j'ai arrêté de traîner avec le pote de Zakaria en question. C'est avec Zakaria que je traînais. À ce moment-là, c'était vraiment mon mentor. Dans le vol, ce gars-là, c'était mon mentor. Il m'apprenait même à faire les sacs magiques. En gros, tu as un sac, tu mets de l'aluminium, ça va pas sonner quand tu vas voler un article et tout, ça va pas sonner. Du coup, on allait à la Défense. Quelques jours après, il m'a dit non, t'inquiète pas, il faut que tu puisses avoir ta part et tout. Moi, je suis réglé au carré et tout. On arrive. Moi, c'était surtout la curiosité. Je me suis dit non, ton truc là, ça peut pas marcher et tout et tout. C'est pas on arrive à la Défense, c'était à ce moment-là des iPods. C'était ça le truc à ce moment-là, je me rappelle. Et puis on met 2 iPods dans le sac. C'était quoi à ce moment? Je crois 80 balles et tout. Donc on a pris, surtout moi. C'est moi, j'avais le sac. Il me dit, le sac, tiens-le, tu le fais traîner, c'est encore mieux. Je le fais traîner, on sort. Je vois, on sort avec le sac. Je dis, waouh, c'est quoi ce délire et tout. Arrivé, on essaye de marcher vite, on court et tout. Je lui donne le sac. On se dit, vas-y, on se retrouve au quartier. Sauf qu'au quartier, j'ai jamais retrouvé Zakaria. Je me suis dit, bon, lui, il se fout de ma gueule et tout. J'appelle, ça sonne, mais il décroche pas. Mais je savais, il habitait où. Je suis allée voir son père, je suis allée réclamer l'argent et tout. Tellement j'avais les nerfs, j'ai dit à son père, non, on est allé voler ensemble et tout, j'ai expliqué tout. Et quand j'ai dit ça à son père, Zakaria m'a rappelé au bout de quoi, même pas 2 heures, il me dit, ouais, t'es où? Bon, bref, en gros, j'ai jamais eu l'argent de rien. Jamais eu l'argent de rien. Tout cela pour dire que c'est vraiment l'histoire de mon passé, l'histoire de ma vie. S'il y a quelque chose que je regrette dans ma vie, c'est d'avoir volé un handicapé. Ça, c'est la pire chose de ma vie. Pire de ma vie que j'ai eu à faire, quoi. Une chose que j'ai eu à faire, c'est la pire. Si j'ai un regret dans ma vie, c'est ça. Et si aujourd'hui, maintenant que j'ai de la maturité, j'ai voilà tout ce qu'il faut, si j'avais la possibilité, d'ailleurs, pour me soulager ma conscience, ma mémoire, de temps en temps, voilà, je fais de bonnes actions et tout. Mais voilà, je sais quand même que j'ai merdé, j'ai grave merdé. C'est le regret de ma vie. Je n'en suis pas fière. Si c'était à refaire, je ne le referais pas, tout court. Mais la rencontre Zakaria, c'est une bonne rencontre parce que j'ai appris des trucs, j'ai appris ci, ça. Il ne faut jamais regretter son passé, c'est vrai. Mais cette action-là, particulièrement, c'est la pire action de ma vie. Et je n'en suis pas fière et je vous le dis en toute honnêteté. Sur ce, ne faites pas comme moi. Ne vous laissez pas influencer par les amis. Surtout ceux qui arrivent ils sont au collège, au lycée, ils se retrouvent à fumer, à traîner avec des personnes, des trucs. Et ils veulent montrer
qui peuvent être voilà, dans la bande, ils font des trucs chelous. Ne faites pas ça. Parce que ça commence comme ça, ensuite ça finit mal. Mais Dieu merci, moi après par la suite j'ai rencontré de bonnes personnes, j'ai pu m'éloigner de tout ça, plus ou moins. Plus ou moins. En tout cas, agression de handicapé, ça, ça me dépasse. Et que Dieu me pardonne, que cette personne me pardonne. Voilà. Et par la suite, je suis sûre que j'ai eu à payer, vraiment, j'ai eu à payer dans ma vie pour cet acte-là. Il y a des choses qu'on ressent, des choses qu'on ressent, mais qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, tout simplement. Ne faites pas ça, ne vous laissez pas influencer, ne traînez pas avec des gens qui vont vous dire fais ça, ça pour prouver. Patience, la vie est compliquée, la vie est dure. Mais bon, sur ce, c'était Welcome to ma VDM. Puisse Dieu vous bénir, vous, votre famille, votre entourage, tout ce qui va avec. Et pour les athées, bah, c'est toujours la même chose. Même chose. Bonne chance dans la vie. Bonne chance dans la vie. Bonne chance. Amen. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça boum, t'es une boum boum, bam bam boum, t'es le boum boum bam. Non, je rigole. Au fait, je prends quelques minutes pour vous raconter une histoire qui m'est arrivée au collège, le jour où ma prof d'espagnol a porté plainte contre moi parce que j'ai volé un gâteau dans sa maison. Je vous explique ça après le jingle. Boum, 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 boum. Des cicatrices. Welcome to my VDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Welcome to my VDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Yeah, flash tes caméas. Yeah, montre ce que tu as. Flash tes caméas. Voilà, bonjour, peu importe où vous êtes, je sais pas, la nuit, le jour, le midi, le night, le day, voilà. Bref, je viens aujourd'hui parce que vous voyez ce dossier et j'étais en train de trier et je suis tombée sur tout un dossier, mes plaintes, mes gardes à vue, les raisons. Donc je suis tombée sur cette feuille-là que je vous mettrai en totalité sur, je sais pas, à la fin ou voilà, quelque part là, je sais pas. Et voilà, en fait c'est ma prof d'espagnol qui a porté plainte contre moi parce que je suis allée chez elle et j'ai essayé de voler un gâteau qui était posé sur la table. J'étais avec 3 copines il me semble, Elfa Crony, Jess et Shanice Darilson. Big up à vous les copines. Big up. Big up. Voilà, bref. En fait je vous explique, donc j'étais en 3e, voilà. Et la prof, donc du coup, elle était chiante. Franchement, elle me faisait chier. Mais en même temps, on était fous. On était fugueux. Pas fougueux, fugueux. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, voilà, un jour, on galérait. Et nous, quand on galérait au collège, on faisait ce qu'on appelle les TDB. Les tours de bus. Je vous explique. En fait, j'avais une prof d'espagnol. Vous savez, vous avez ce ressenti quand une prof ne vous aime pas. Quand tu es là, tu lèves la main, tu es comme ça. Quand elle pose une question. Donde está la ciudad de la Navidad de Jesus está bien? Et toi, tu connais la réponse des autres sont comme ça, toi, tu es là. Mio, mia. Et la prof, elle te calcule pas. Tu es comme ça. Et du coup, moi, j'ai pris le seum. J'ai pris le seum un jour. Et on galérait, j'ai une amie et tout qui nous dit je sais où elle habite, Madame François. Elle s'appelait Madame François. Je veux pas dire bon bref, elle s'appelait Madame François. Et on lui dit bah ah tu sais où elle habite, on y va. Au départ, je ne partais pas pour voler un gâteau. Je sais même pas pourquoi je partais, mais on est parti. Donc on arrive au bas de l'immeuble, on tombe sur notre surveillant. On lui dit qu'est-ce que tu fais là et tout. Il nous dit ouais je suis allé voir ma mère et vous faites quoi? On lui dit non on vient voir une mamie mais elle répond plus. Est-ce que tu peux nous ouvrir? Il ouvre, c'est comme ça qu'on monte. On monte, on connaît le numéro de la porte et tout. Sauf que moi je commence à ouvrir et j'étais avec une copine qui s'appelle Shanice Darilson,
une autre qui s'appelle Jess et une autre qui s'appelle Elfa Crony. Donc on arrive, Shanice elle est restée tout en bas parce qu'elle avait chaud. Maintenant je monte avec les deux autres. À un moment on arrive, elle commence à me dire non, non, ouvre pas, ouvre pas. Et moi je suis là, mais vas-y, vas-y, on arrive, on arrive. Je commence à ouvrir, sauf que quand j'ouvre, la porte elle est ouverte. Elle n'est pas fermée à clé, elle est ouverte. Donc la porte elle s'ouvre. Et moi, j'aperçois un gâteau sur la table. Tu sais, j'aperçois un gâteau et j'avais faim. Je me suis dit avant de partir, va prendre ce gâteau. Du coup, on était 3 parce que la 4e est en bas. On marchait ça comme. Et maintenant, j'ai ma pote. Elle commence à me tirer. Elle commence à me tirer. Je vous jure, hein, au moment où j'arrive, sur la table, il y a le gâteau. J'étais à ça de manger le gâteau. Tu sais, quand t'as faim, ce gâteau-là, tu le manges comme si c'était un grec. J'étais content dans ma tête. Et là, j'entends une voix qui dit vous voulez que je vous aide? Oh Seigneur. Tu vois les copines qui étaient derrière moi. J'ai pris une comme ça. Tu sais quand tu dois fuir là. J'ai commencé à pousser. Ah, on se poussait et tout. On est descendu, bref. Et le lendemain, on va en cours comme si de rien n'était. Je sais pas si nous. Comme si de rien n'était. Et le prof, il me dit, oui, comme par hasard, il m'interroge pour un devoir. Et je lui dis, j'ai pas eu le temps de le faire. Et là, il me dit quoi? Ah, vous n'avez pas le temps de faire votre devoir, mais vous avez le temps d'aller chez les collègues. Et là, j'ai compris que c'était cuit. À la récré, je vois les autres collègues. Elle commence à me dire, oui, les profs ont dit, oh, Seigneur, j'étais morte. Et comme par hasard, ma mère, je reçois un message. Elle me dit oui, j'ai reçu une convocation. Parce que j'étais mineure. J'ai reçu une convocation. Bref. Maintenant, le jour du rendez-vous, j'arrive. Je lis la plainte de la prof et c'était écrit un truc du genre je viens d'accoucher d'une petite fille, je sais pas quoi, de quelques semaines. Lorsque subitement j'entends des bruits, je regarde vers le Judas. C'est ce jour-là où j'ai su ce qu'était un Judas. Bref, je regarde dans le Judas. En fait, elle a porté plainte que contre moi parce qu'elle a dit que c'est moi qui engrainais les autres en mode venez, rentrez et tout. Bref, et c'est une expérience malheureuse de ma vie dont je ne suis pas très fière. Je vous mettrai à la fin la plainte de la prof et son ressenti, où à un moment elle disait on a eu la chance que son copain n'était pas là, sinon il nous aurait tous cassé les bras, en gros, un Guadeloupéen. Et j'ai retrouvé cette prof en question sur Facebook 6 ans après, hein, parce que je faisais le tri, je l'ai retrouvée et franchement je suis allée m'excuser parce que je me suis rendu compte que j'avais craqué, j'avais vraiment craqué. Craquage, tu meurs. Voilà, c'était Welcome to my VDM. Je reviendrai bientôt pour une nouvelle vidéo. On n'a pas fini. Que Dieu vous bénisse, vous, votre famille, vos amis, enfin l'entourage. Et pour ceux, pour les athées, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Je vous souhaite bonne chance dans la vie parce que c'est important. Croyez en vos rêves, croyez en la vie, en l'avenir, le blablabla du caca. Shabadouboudouboum. La nuit pour te conseil, y'a que ma bouteille qui me conseille. À ce qui paraît la nuit pour te conseil, y'a que ma bouteille qui me conseille. Hello, what's up tout le monde? J'espère que vous allez bien, mes fous et mes folles de la folie. C'est encore moi, c'est Welcome to my VDM. Je vais aujourd'hui en fait vous parler d'une histoire t'as peur. Une histoire t'as peur. En fait, je vois de plus en plus des jeunes filles, des jeunes femmes qui se font du mal entre elles pour une histoire de bite, pour une histoire de mec, pour une histoire d'infidélité, pour une histoire de jalousie. Et elles se font du mal. Quand je vous dis du mal, c'est du mal. Du mal. On en parle tout de suite après le dingo. J'ai des cicatrices. Welcome to my VDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Welcome to my VDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Yeah, flash tes caméas. Yeah, moi ce que tu y as. Flash tes caméas. Yeah, de l'alcool, est-ce qu'il y a?
voilà. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire qu'aujourd'hui c'est dimanche et que je ne comptais pas faire de vidéo, mais j'ai tellement été choquée par voilà, ces derniers événements que j'ai dit bon vas-y, je vais faire une vidéo. Et aussi je vous dis que la jeune fille qui s'est fait charcuter dans la vidéo que vous avez vue va bien. J'appelle ça de la charcuterie. Je suis désolée parce que pour avoir du cœur, pour découper l'enfant des gens comme ça, ma bée, le monde est mauvais. Les jeunes sont méchantes, méchants. Voilà, bon bref, en tout cas je dois en parler parce que ces derniers temps c'est que ça. Des gens, des filles là qui se prennent la tête pour des petites tubs à cause des mecs infidèles. Je suis désolée, vos mecs sont infidèles. C'est pas les meufs que vous devez aller frapper, c'est les gars. C'est les gars, je suis désolée. Mais bon, pour l'histoire de cette fille-là, en fait, elle s'appelle sur les réseaux, vous pouvez la voir, Yes V. Voilà. Et son problème, c'est que je vais pas rentrer dans les détails. Toujours est-il que ça revient à la même chose. Elle a été prise à partie par d'autres filles. C'était prémédité, je suis désolée, de partir en bas de chez la personne et de l'appeler. Pour lui dire on va parler. Et les filles elles avaient des couteaux, la gazeuse, voilà quoi. Même moi qui suis la plus grosse, qui fut, je ne suis plus la plus grosse des voyous, j'ai jamais songé à prendre un couteau pour faire du mal à mon prochain, mais merde. Et c'est pourquoi des TikTok, des ceci, des cela, bon voilà quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que les filles elles se sont retrouvées au tribunal, elles en ont eu pour 18 mois de sursis. Punto Barrio, vive la France. Bref, je voudrais quand même parler de ce sujet, les infidélités, ceux qui sont goumés, celles qui goument, ceux qui dégoument, celles qui contre-goument. Ça fait beaucoup trop. Ça me rappelle l'histoire de... Je vais tout de suite aller sur une histoire, hein, l'histoire de ma pote à moi, Kelsey, qui récemment s'est retrouvée aux urgences. Elle est enceinte de quoi je sais pas moi, 8 mois, quelque chose comme ça. Et en fait, elle est très amoureuse hein, avec son copain, et ça date de longtemps. Mais le problème c'est que le gars, après avoir fait un enfant avec elle, il a, on va pas dire malheureusement... Il a fait un enfant avec une autre fille avant de revenir avec elle et voilà. Ce qui fait que puisqu'il assume son rôle de père, et je salue ça d'ailleurs, il doit bien être en contact avec la mère de l'enfant et voilà. Sauf que du coup ma pote, un jour elle va rendre les affaires du petit chez l'autre fille. Et la fille elle pète un plomb, ça s'embrouille vite fait, elle prend ses mains, ses pieds, et ça force tout ce que tu veux, elle se met à donner des coups de pied dans le ventre d'une femme enceinte. Ça c'est n'importe quoi, ça se fait pas. Voilà, c'est trop n'importe quoi, tout ça pour des mecs, j'ai envie de dire, putain de bordel d'un chien de dieu de merde. Qui se bat pour un mec en 2021? Vous. Et c'est pas bien, c'est pas, voilà. Je pense que vous devez prendre pour responsable vos mecs. Parce que c'est eux les fautifs, je suis désolée. C'est eux qui vont voir ailleurs et vous pardonnez les gars. Mais on est où? Je suis dépassée. Comment tu expliques que, par exemple, l'histoire de la jeune, je crois Jenny, hein, la danseuse de Belgique, bon elle c'est tout autre chose. On vit dans la société pourrito. Elle qui s'est fait goumer avec son œil comme ça là, c'est pas trop top à voir. Miskina, je ne peux pas donner des conseils je ne peux pas vous donner des conseils, je ne suis pas là pour vous éduquer. Qui suis-je pour éduquer qui que ce soit? Ce que j'ai juste envie de dire, c'est que ne soyez pas connes. Franchement, ne soyez pas connes. Si vous avez des histoires comme ça, en plus, moi je pense qu'à un certain âge, on ne peut pas dire qu'on va aller poignarder ou faire du mal à quelqu'un parce que la personne a parlé à son mec. Il y a encore, je sais pas, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Tu connais rien de l'amour, je suis désolée, tu connais rien de l'amour à ce moment-là, putain de merde. Et d'autant plus que les gars, c'est vos mêmes gars là. Je dois me retenir, j'ai pas envie de... Ouh.
je suis désolée, je suis partie un peu en... Je suis partie en... Voilà. Non, en fait, c'est triste. C'est vraiment... cette histoire, elle est sérieuse. Il y a beaucoup de personnes, c'est une insulte pour beaucoup de personnes. Il y a vraiment des vraies personnes qui vivent des situations difficiles. Des femmes qui se font taper dans les foyers, des maris inconscients, des maris fidèles, même des petits copains infidèles. Et ça peut être difficile pour ces femmes-là, ces vraies femmes-là qui vivent des situations, enfin elles n'ont rien demandé, quoi, elles n'ont rien demandé. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose à être fier, à féliciter, de dire qu'on allait frapper une meuf parce qu'elle a couché avec notre mec. C'est pas une fierté du tout. Je suis désolée. C'est une meuf, si ça se trouve, c'est une meuf, elle est comme une autre. Elle était pas au courant. Les mecs, vu que c'est des putains de menteurs, je connais des putains de menteurs. Il va voir la fille, il va lui dire je suis célibataire. Qu'est-ce qu'elle en sait que c'est vrai ou c'est faux? Parfois, elle ne sait pas, elles sont pas au courant. Et vous arrivez, vous venez frapper les enfants des gens sans savoir si... Enfin, c'est lamentable. C'est lamentable. C'est vous devez avoir vos conversations avec vos mecs. Je suis désolée, autant pour moi. Avec vos gars. Ayez des conversations sérieuses, sincères. Et puis voilà. Et je pars du principe que la vie n'est pas rose. Hein. Vous êtes déjà perdu, perché, si vous pensez que votre compagnon, votre mari, votre fiancé ne va pas vous tromper. Je suis désolée pour vous. Soyez déjà prête mentalement que tôt ou tard, ça va arriver. Oui, je suis désolée parce qu'un homme, il peut vous tromper, mais pour lui, dans sa tête, ça sera toujours « je la trompe, mais je l'aime ». J'en ai tellement connu... beaucoup de mes potes comme ça, j'en ai tellement connu. Et ces mêmes potes-là qui trompent et qui aiment leur meuf, c'est des gars, s'ils apprennent que leur meuf est sortie au coco, ils pètent les plombs, ils deviennent fous, tu sais. Je comprends pas. Bon, en tout cas, enlevez-vous déjà de la tête que le prince charmant existe, parce que le prince charmant n'existe pas. Je perds mes moyens. Je suis désolée, je n'étais pas censée faire une vidéo aujourd'hui, mais il fallait faire la vidéo parce que c'est un phénomène qui commence à devenir trop bizarre. Cette vidéo-là, elle a choqué beaucoup de personnes. La fille qui s'est fait... Encore, j'ai même pas montré toutes les vidéos, j'ai pas envie de... Enfin voilà, j'ai essayé de couper un peu pour pas qu'on voit trop. Cette vidéo, elle a choqué. Putain, la cicatrice, elle va de tout au long, quoi, jusque... C'est une belle fleur, je sais pas, une sorte de plante, je sais pas. Mais au moins, elle pourra se faire un tatouage, un joli tatouage d'ailleurs. Et du moins, j'espère pour elle. Mais on reste quand même choqué sur aussi celle qui a frappé une femme enceinte de 8 mois. Pour un mec qui n'est plus le tien et qui ne sera peut-être... Bon, qui ne sera plus le tien puisqu'il est fiancé, et félicitations d'ailleurs. Voilà, j'en vois plein d'histoires comme ça et ça se termine toujours mal. Les commissariats, les prisons et puis les enfants qui vont à la DAS, n'oubliez pas. Parce que quand vous foutez la merde et tout, surtout celles qui ont des gosses et tout, vous mettez les enfants dans la merde. Ça les traumatise. L'école, après, ça va pas à l'école. Et on les place. Ils ont même plus de contact avec les parents. Pas de contact avec les frères et sœurs. C'est toujours eux qui souffrent derrière. Donc, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Donc, je vais écouter cette vidéo-là. Voilà, je voulais juste en parler. Soyez sages. Soyez dignes, mesdames. Soyez dignes. Ne vous arrêtez pas à ça. Non, c'est lamentable de frapper des gens et de filmer, d'aller mettre sur les réseaux et de dire d'être fier qu'on a frappé ou d'attraper ton mec avec une meuf et ensuite tu vas filmer il t'a déjà trompé, il va te retromper, ainsi de suite. Comme quand ton mec il t'a déjà frappé une fois, il va te frapper, ainsi de suite. C'est soit t'es fort, tu restes vous bagarrer, soit t'es pas fort, tu prends tes clics et tes claques, tu te casses comme on dit. Parce qu'après, de venir pleurer sur les réseaux, nanana, c'est pas le bon exemple que vous donnez pour les autres. C'est vrai, il y a certaines femmes qui sont battues, qui ont du mal à partir. C'est difficile pour certaines, je sais pas, j'ai pas vécu ça. Apparemment, c'est difficile. Je ne peux pas juger puisque j'ai pas vécu ça. Mais quand même, c'est pas un exemple à donner pour les enfants et tout ce qui va avec. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est important pour moi de parler de ce sujet, comme je vous ai dit. Pardon, j'ai eu un fou rire
pour rien bêtement. Voilà, comme j'étais en train de dire aujourd'hui, je sais même pas si j'ai déjà dit, on est dimanche, je ne comptais pas faire une vidéo, je voulais juste la faire, celle-là en tout cas pour en parler vite fait. Pour ceux qui vont écouter, écouteront, ceux qui vont considérer ce que je dis, considéreront. Et voilà, une fois de plus, je ne suis personne pour donner des conseils, mais je fais quand même, je donne quand même. Retenez bien, vous qui êtes en couple, le prince charmant n'existe pas. Tôt ou tard, il vous trompe. Les gars, on est ensemble, on est ensemble. Force à vous, force à nous. Je ne dénigre personne, je n'encourage personne. Je sais seulement que la vie, elle est comme ça, elle est compliquée. Mais attention, il vous trompe, mais il vous aime quand même. Sur ce, puisse Dieu vous bénir, vous, votre famille, votre entourage et tout ce qui va avec. Et pour ceux qui ne croient en rien, les athées et tout ça, bonne chance dans la vie, bonne chance dans la vie. Amen. Vous allez bien, mes fous et mes folles de la folie. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'est mon premier cambriolage. Mon premier cambriolage qui s'est bien évidemment passé il y a de cela 10 ans, par là. C'était dans un lycée organisé par monsieur Jogosh. Je vais l'appeler comme ça. Mon petit Colombien, big up à toi si tu me regardes, force à toi ensemble. Des cicatrices. Welcome to my BDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Welcome to my BDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Lâche tes caméas. Y'a moi ce que tu as. Lâche tes caméas. L'alcool est ce qu'il y a. Ouais. Donc, comme je disais, ça s'est déroulé il y a longtemps, bien évidemment. J'étais au quartier, j'étais au collège avec mon petit Colombien. mon petit Colombien qui se prenait pour un, vous voyez ce que je veux dire. Et donc un jour, comme on avait l'habitude de traîner, après les cours, on traînait jusqu'à pas d'heure. On traînait 2 h, 3 h. Parfois on dormait chez lui, parfois on dormait, voilà. Hein? Bref, et il me dit, ouais, on va voler un rétroviseur. Je dis pourquoi on va voler un rétroviseur? Il me dit parce qu'il en a besoin d'un rétroviseur. À ce moment-là, je me dis bon d'accord. Rétroprojecteur, voilà. Rétroprojecteur, c'était ça. Pas rétroviseur. Rétroprojecteur. J'ai craqué dans ma tête. Bref. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi t'en as besoin et tout. Il me dit t'inquiète, toi aussi tu vas gagner et tout. Il me dit tu vas gagner quoi? Un ordinateur. C'était une tour là, vous savez les unités centrales là, une tour à l'époque c'était ça, je pouvais d'être pour ça et tout. Et en plus j'avais un problème avec mon ordinateur, je dis ok. Donc lui maintenant il était au lycée. Et j'étais pas dans le même lycée que lui, hein. On avait fait le collège ensemble, on traînait ensemble au quartier. Il me dit, moi j'ai mon pote qui est délégué. Et les délégués ils sont censés fermer les fenêtres et tout à la fin de chaque cours. Sauf que maintenant la veille, comme des pros, on rencontre le délégué en question. Le délégué, vraiment lui là, le délégué, on lui dit quand tu vas fermer, fais semblant de fermer, tu laisses un tout petit peu ouvert. Comme ça, nous, quand on arrive avec l'échelle et tout, on était des pros, hein. On avait pris une échelle, tout ce qu'il fallait et tout. Je crois que c'était au premier, voilà, c'était au premier. On arrive avec l'échelle, nous, on ouvre, on entre et tout, tac, tac. Ça se passe comme prévu. Maintenant, on attend le soir, genre minuit, 1 h. C'est pas le petit Colombien, il ramène des cagoules, des trucs. Moi, je prends ça au sérieux, je me dis, ah ouais, là, on va cambrioler et tout, et tout, et tout. Et je me dis, ouais, mais si ça sonne, s'il y a une lumière qui détecte et tout, est-ce qu'il y a des gardiens? Il me dit, non, c'est mon lycée, je connais, il n'y a pas de gardien, il y a R. Je dis, ok, je te fais confiance. Maintenant, on commence à escalader la grille. Tu sais, on marche comme ça. Comme ça et tout. Bien prudent. Maintenant, on arrive, il me dit, c'est cette fenêtre. Lui, il savait, hein. C'est cette fenêtre, c'est là où on a toujours cours, là. C'est là où il a laissé ouvert et tout. Maintenant, on prend l'échelle et tout, on commence à monter.
Maintenant, il faut dévisser le rétroprojecteur. Déjà, nous deux, on n'avait pas la taille. C'était incroyable. On avait beau avoir une table, on n'avait pas la taille. Donc, il fallait prendre la chaise pour pouvoir dévisser. Avec la chaise, on était plus grand, mais voilà. On a quand même réussi. Pendant qu'il dévissait, moi, je regardais gauche, droite, gauche, droite. À un moment donné, tellement j'ai flippé, je lui dis quoi? Je lui dis, laisse tomber, viens, on y va. Moi, je prends la tour. Et puis on y va, laisse le rétroprojecteur et tout. Il me dit non, c'est trop facile. En gros, moi je voulais juste prendre ma tour et me barrer. Bref, on est là, on fait le truc. On avait des torches, on avait tout ce qu'il fallait. On avait même mis des gants et tout. Tels des professionnels. Et maintenant, il a réussi à prendre son truc. Moi je prends ma tour. On rentre et tout chez lui, on essaye, on teste. Je lui dis, mais pourquoi t'en as besoin? C'est pas, je vois, il commence à brancher ses jeux vidéo. Je crois à ce moment-là, c'était quoi comme truc? Tu sais, il a vu une petite chambre et tout. Il a branché le rétro et c'était tellement grand. On voyait à peine la tête, tu sais, dans ces jeux. C'était quoi, j'ai oublié? C'était un jeu de guerre, la façon et tout. On voyait même pas. C'était trop, j'étais mort de rire. Hey, j'ai dit, toi, t'es un tueur. T'es un killer. Du coup, il a branché ses trucs, blablabla. Et moi, maintenant, au moment d'allumer l'ordinateur et tout, je dis, ouais, mais imagine, on était perchés, hein. Imagine, la police arrive à nous détecter, ils arrivent à nous localiser, on a tout formaté, tout bien. Maintenant, le lendemain, lui, il va en cours, tranquille. Moi, je m'en vais en cours, c'était pas le même lycée, c'était pas la même ville. Il m'appelle, il commence à me dire, ouais, c'est chaud, tout le monde parle de ça, comme quoi il y a eu un cambriolage dans le lycée, la police est arrivée, je sais pas quoi. Je lui dis non, arrête, tu mens. Moi, je commence à paniquer. Je commence à demander à la prof, ouais, excusez-moi madame, je peux sortir? Dans ma tête, c'était pas je peux sortir pour aller aux toilettes. Est-ce que je peux sortir pour fuir? Ça avait rien à voir. J'étais loin de la ville en question, j'étais loin du lycée et j'avais craqué. Et tout, maintenant, quand je m'en vais et tout, je sèche les cours, je m'en vais devant le lycée en question. Je vois tout le monde parle de ça, oui, il y a des gens, ils ont cambriolé, il y a des voleurs et tout, des voleurs, ils ont appelé des voleurs et tout. Quoique, c'est ce qu'on était, du coup, on était des voleurs, puisqu'on a volé, voilà. C'était terrible. Du coup, je dis au pote en question, toi, t'as parlé à quelqu'un, à part notre complice, là, personne d'autre n'est au courant? Ouais. Hey, j'ai fait une semaine, je suis pas sortie de chez moi, tellement je voulais rien avoir, je voulais rien savoir, C'était le premier, on avait peur, on flippait, c'était comme si on était en train de cambrioler la Banque de France. La Banque de France. Maintenant, nous, on était là, sereins, tout ça, au bout d'un moment et tout. Et là, il y a, comment dire, le gars en question qui nous a aidé à voler en quelque sorte, puisque c'est lui qui a laissé ouvert pour que nous, on puisse rentrer. Il arrive et tout, il nous regarde, ouais, sinon, c'est comment et tout, l'ordinateur et tout, ça fonctionne bien. Et j'avais envie de lui dire, vas-y, bouge. À ce moment-là, dans ma tête, je me prenais pour une warrior. Pour moi, j'avais volé un truc de ouf. Quand j'y repense. C'est vrai qu'à cette époque-là, on avait fait fort. Tout le monde parlait que de ça. C'était incroyable. Et tout ça, au final, pourquoi? Au bout d'un mois, pour que le pote en question il me dise, ouais, finalement, il veut vendre le truc et tout. Je lui ai dit, toi, vraiment, tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas. Et comme si ça suffisait pas, le pote il dit, on va aller en vacances. Il dit, toi, moi et un autre pote qui est décédé, qui repose en paix, Jefferson, qui repose en paix. C'était le poteau avec qui je traînais tout le temps, matin, midi, soir, jusqu'à pas d'heure. Et il dit, maintenant on va aller en vacances. J'ai oublié c'était où. C'est pas ce vrac. C'était loin, vers Bordeaux et tout. On prend le train, tout ça. Et de là, c'est la cata. Mais ça, je vous raconterai après. Parce que là, pour un vélo qu'on n'avait pas volé, on avait emprunté. Il y avait toute la police du bled sur nous. J'ai cru que j'allais mourir. Pour un vélo qu'on a emprunté, t'as toute la police du bled qui était sur nous. C'était incroyable, mais vrai. En tout cas, cette histoire de vol de rétroprojecteur, fallait que je la raconte. Parce que j'ai pensé à ça, ça m'a fait rire.
Ça m'a vraiment fait rire. Bref, c'est du passé, comme je disais. Je ne vous raconte que des histoires passées. Voilà, histoire de me dire, ah, t'as fait fort, t'as fait fort. Voilà, sur ce, puisse Dieu vous bénir, vous, votre famille, votre entourage. Et pour les athées, comme je le dis et je le redis, bonne chance dans la vie, bonne chance. Amen. Tu parais la nuit pour te conseiller. Y'a que ma bouteille qui me conseille. Tu parais la nuit pour te conseiller. Y'a que ma bouteille qui me conseille. C'est la vidéo qui tourne depuis dimanche sur les réseaux sociaux. Cette violente agression qui s'est passée en pleine rue. Un jeune homme de 17 ans a été violemment passé à tabac. Celle d'une agression survenue à Montgeron dans l'Essonne. Les faits remontent au 30 septembre dernier. Durant une longue minute, on y voit un jeune homme roué de coups par une dizaine d'individus sans que personne ne lui vienne en aide. La victime âgée de 17 ans dénonce une agression à caractère homophobe. On a désormais la certitude qu'il s'agit bien d'une agression à caractère homophobe. Mais quels sont les réels motifs de ce lynchage? Qui sont les agresseurs? Que s'est-il réellement passé? Hello, what's up, what's up, what's up? Mes fous et mes folles de la folie. Aujourd'hui, je viens parler d'un fait divers. C'est une VDM. Une chose est sûre, c'est pas la mienne. Non, it's not la mienne. It's not la mienne. Bref, je viens parler de cette histoire de Yanis B. Qui a fait le tour des réseaux, des médias, TPMP, BFM, blablabla. Comme vous voyez, j'ai porté un masque rose. Parce que je viens en paix, en peace de peace, s'il vous plaît, merci. Bon, je ne suis pas d'accord avec les propos qui ont été tenus et je m'expliquerai après le J'ai des cicatrices. Welcome to my BDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Welcome to my BDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Yeah, flash tes caméas. Yeah, moi ce que tu y as. Flash tes caméas. Je ne saurais même pas par où commencer. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Au temps de ma jeunesse, je suis passé devant monsieur le juge. J'ai levé les mains. J'ai juré de dire la vérité et rien que ça. Donc, pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord avec les propos qui ont été tenus par monsieur Yanis? Ce qui m'a le plus choqué, ce sont les réactions des gens. Et je me suis rendu compte que les gens étaient naïfs, en fait. Ils sont naïfs. Et une chose est sûre, c'est que je ne donne pas raison à toutes ces personnes-là qui ont frappé Yanis. Mais, connaissant Yanis, ayant travaillé avec Yanis toute une année, je connais le personnage, je connais le phénomène, je connais le fanfaron, je connais l'humain. Et donc, à me dépasser, je suis dépassée. Je ne sais même pas par où commencer. Quand je vois ce jeune homme qui passe à la télé et qui dit qu'il marchait avec sa meilleure amie, il s'est fait insulter et puis il a pris la main de sa meilleure amie, il est parti. Je dis c'est faux, faux of the faux, parce que je le connais. C'est pas du tout un gars qui sait s'arrêter. Il ne sait que commencer, mais il ne sait jamais s'arrêter. Et ceux qui me connaissent, ceux qui le connaissent, surtout lui, ils sauront de quoi je parle. Ils savent que ce que je dis est vrai. J'ai connu Yanis parce que j'ai travaillé avec Yanis. J'étais sa supérieure. La hiérarchie veut que... Voilà. J'étais sa supérieure et il était censé me respecter. Mais Yanis, moi je le trouvais marrant et drôle, hein, bien évidemment. Mais Yanis, lorsque tu dis à la télé que les jeunes ne sont pas éduqués, parce que tu l'as dit,
Alors que c'est des merdes, en fait, moi je vous le dis, c'est des merdes, il faut élever ces enfants, putain, ils ont pas d'éducation, ça c'est pas mon problème, moi mes parents ils m'ont éduqué, ils m'ont appris à pas faire des choses. Toi, t'es sûr que t'es éduqué, toi, Yanis? Lorsque moi je passais devant toi et que tu chantais tes chansons, même qui me sont rentrées dans la tête, où tu disais j'ai mal au cul, occuper ma jeunesse, ou encore tu criais ah j'ai mal à la chatte, ah nanani nanana, ah j'ai besoin qu'on me la mette. C'est que des conneries comme ça que tu criais. Et oui, Alice, comment t'as pu oublier certaines choses, beaucoup de choses? Quand tu venais avec ton gloss, avec ton rouge à lèvres, avec tes faux cils, ton vernis, et que tu te permettais de twerker en passant taquiner tes camarades. Tu pensais à quoi? C'était quoi tout ça? Tu étais dans la provocation. Bien évidemment, tu as le droit de faire ce que tu veux. C'est ton corps, c'est ta vie. Mais ne va pas à la télé dire des enfants des autres qui sont mal éduqués. Ils ont juste réagi comme toi. Tu réagis sans réfléchir. Il n'y a pas de fumée sans feu. On ne va pas choisir un jour une conséquence quand ça nous arrange. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ces petits jeunes-là de banlieue, comme ils disent, d'accord? Ils sont pas venus te frapper comme ça, tu passes dans la rue, t'en frappé, non. Sinon, tous les gays passeraient à la télé tous les jours, pour dire on nous a frappé. Bien qu'ils n'en démordent pas, moins vrai que ça arrive. Mais quand on te connaît, toi, tu ne peux pas dire ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc tu as provoqué et reprovoqué. Provocation sur provocation. C'est ce qu'il a fait. J'ai vu de mes yeux. J'ai entendu de mes oreilles. Je ne peux pas dire un truc que je n'ai pas vu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai juré de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je suis du genre à assumer. D'accord? Donc c'est... Voilà les dingueries que Yanis faisait. Et une fois de plus, une fois de trop, je ne donne pas raison à ceux qui t'ont frappé, parce que c'est un fait, tu t'es fait frapper. C'est un fait, tu en as souffert de certaines choses. Mais c'est pas parce qu'on s'est fait violer dans la vie qu'on va devenir un violeur. Alors honte à tous ceux-là qui vont excuser ça. Tu peux te faire violer et puis tu deviens une personne meilleure. Une meilleure personne, comme tu veux. D'accord? Donc alors, si je comprends bien, on te donnerait le bon Dieu sans confession. Lui-même où il est, le bon Dieu, il doit être fatigué. Quand il nous voit, il est fatigué. He's tired. He's very tired. Enfin bon, bref. Mais ce qui me choque encore plus, je suis tellement dépassée que j'ai même dû écrire, Yanis. J'ai dû écrire. Ils m'ont traité de gay, j'ai pris le bras de ma meilleure amie, on a avancé. Ça, j'ai déjà dit, c'était faux. Parce que tu n'es pas du genre à lâcher l'affaire. Tu es du genre à commencer, mais tu ne sais jamais lâcher l'affaire. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je répète, je ne donne pas raison à ces jeunes-là qui t'ont frappé. Mais on sait très bien ce qui s'est passé. Parce que s'il y a un adjectif pour te qualifier, ce serait provocateur. Parce que Yanis, tu es provocateur. On le sait. Je le sais, tu le sais. Tous ceux qui nous ont connus le savent. D'accord? Quand tu dis que tu n'allais pas dire à ta mère que tu t'es fait frapper parce que tu avais honte, mais de qui se moque-t-on? Of who is you done mocking? We done mocking of the who? On se moque de qui? Parce que, comme moi je t'ai connu, tu as été placé en famille d'accueil. Parce que tu t'étais déjà fait frapper, non pas une fois,
non pas 2 fois, non pas 3 fois, par des gens. Donc ta mère, elle était déjà au courant. Elle était déjà au courant, c'est pourquoi on t'a placé, on t'a éloigné de ta ville qui est Grigny. On t'a éloigné pour te mettre à Montgeron, où tu t'es fait frapper. D'accord? Je suis juste choquée par le fait que tu ne sois pas humble. Le fait que tu puisses dire, que tu oses dire que les enfants des autres ne sont pas éduqués. Et le monsieur qui a osé dire... On va d'abord voir des sauvages qui agressent un homme innocent et profondément bon. Que les enfants des autres étaient mal éduqués, du coup, en disant que t'es un homme bon, pur. Et lui là, il sait pas de quoi il parle. Ce monsieur là, on le met avec toi une journée. Je crois que le mec il va regretter, il va tomber par terre. Il tombe par terre. C'est vrai qu'on ne tombe pas en l'air, mais lui il va tomber par terre. Soyons raisonnables. Quand tu as envie de faire du buzz, fais le bien. N'essaie pas de détruire autrui. Une chose est sûre, c'est que je ne suis pas d'accord avec tes propos. Tu aurais pu te contenter de dire certains mots et laisser d'autres. Mais t'as abusé. Parler d'homophobie, c'est trop. C'est trop. Parce que tu es provocateur. Toi, un homme bon, un homme pur. Je t'ai vu faire des histoires, Yanis. Pourtant, tu sais que je t'aime bien. Hein. Je t'apprécie. Parce que t'es fou. T'es trop fou même. T'es trop fou. T'es fou, 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 fou. Peace and love, Jack and Boy, Miss and love is the... Mais bon, voilà quoi. Il y a une chose qui m'a surtout interpellée. C'est le fait de voir ta soi-disant sœur à TPMP qui t'accompagnait. Mais ta sœur, elle était où quand on appelait pour dire Yanis, il est absent. Aujourd'hui, il ne s'est pas présenté en cours. Yanis, il est absent. Nanana. Yanis, si, Yanis, ça. Jamais, jamais, au grand, jamais, au grand, jamais. Ta soeur ne s'est jamais présentée. Ta soeur ne s'est jamais présentée. Mais comme par hasard, ta soeur, elle se présente à TPMP. C'est pour nous dire quoi? What of the what? What of the what? Donc ta soeur ne se présente pas lorsqu'il s'agit de ton éducation. Mais ta soeur, elle se présente lorsqu'il faut aller sur TPMP. Et comme tu sais, je connais ton éducateur, Issam. Je suis désolée de dire ton prénom, mais si tu me regardes, Issam, tu sais que c'est vrai ce que je dis. Tu sais, je sais, il sait. Nous savons, d'accord? Les fois où tu venais twerker sur ma voiture, putain. Tu twerkais, tu m'as même dit un jour que tu voulais être une star, que tu voulais percer dans la musique. Mais bon, maintenant, vu que nous en sommes là, je préfère te dire que tu ne peux pas percer dans la musique, mais tu pourras percer dans la télé-réalité. T'es bon dans ça. Apparemment, je vois que t'es bon dans ça. Donc, je reste outré et choqué. I'm shocking. I'm very, very, very shocking. Very badly shocking. Man, what the fuck, man? Ok. Désolé, je reprends mon sérieux. Mais aussi, une des choses qui m'a choqué, c'est quand tu disais que tu avais honte de dire des choses à ta mère parce que tu t'es fait frapper et filmer. Mais je vais te dire à tes gens là, hein, est-ce que c'est la première fois que tu te faisais frapper? Non. Est-ce que c'est la première fois que tu te faisais filmer? Non. Et pour la peine, je vais montrer les vidéos où tu te fais frapper à Châtelet par des gays. Ce sont des gays? Si des gays frappent un gay, est-ce que c'est de l'homophobie? Si c'est pas de l'homophobie, qu'est-ce que c'est? Avant de continuer, je vous montre la vidéo. Chute. Ouais, vous forcez, battez-vous. Et tout ça.
ta manie, je te déteste. Ta copine. Ta copine. Moi, tu vas tout ça. Vous êtes bêtes ou quoi? T'as pas tout elle. Voilà, non, mais je suis désolé, j'ai gagné, c'est bon. Excusez-moi pour la luminosité. Faire des vidéos, ça prend du temps. Le temps de regarder, nanani nanana. Parce que je vous respecte en chouïa. Voilà. Bon, pour en revenir à Yanis, après avoir regardé cette vidéo-là, qu'est-ce que vous en pensez? Tout en mettant le point, ok, sur le fait que il n'a pas à être frappé. Personne n'a à se faire frapper pour une raison quelconque que ce soit. J'aurais aimé vous épargner de oui, j'ai des amis gays ou même j'ai des gens très très proches où le sont. Voilà, des personnes, voilà quoi, mes figues, mes raisins. Voilà. Donc je n'ai rien contre Yanis, bien au contraire, il ne s'agit pas ici d'homophobie. Il s'agit ici du personnage. Je suis juste pas d'accord avec le fait que ces petits jeunes-là, ils passent pour des homophobes. Parce que la plupart, si tu leur demandes même c'est quoi être homophobe, je suis sûre qu'ils ne sauraient même pas quoi répondre. C'est pas de l'homophobie, c'est juste qu'ils ont été provoqués. Et pour dire la chose, c'est que Yanis, tu aurais twerké sur ces jeunes-là. Imagine, des jeunes sont au lycée, au collège, tu passes près d'eux, tu touches les parties intimes parce que c'est ça que tu fais, et je t'ai déjà vu faire. Tu touches les parties intimes et tu cours. Bien sûr qu'ils vont s'énerver parce qu'auprès des potes, ils vont passer pourquoi, pour qui, ils ne veulent pas. Même s'ils sont gays, c'est pas à toi de leur faire assumer ce qu'ils sont, c'est pas à toi. C'est chacun qui vient et qui dit, voilà, mon coming out, I'm coming outing, so I am gay, I am lesbienne, I am PD, I am ceci, cela. D'accord? C'est pas à toi de faire ce genre de choses. Donc j'en passe les fois où les histoires que tu as eues aux toilettes, où tel te demandait des nudes, ou t'aurais fait ci, ou t'aurais fait ça, j'en passe parce que c'est pas le but de te descendre. D'accord? Et même récemment, j'ai vu sur Snap, Lorenzo, qui était ton camarade de classe, qui t'envoyait un message sur Snap pour prendre de tes nouvelles. Putain, tu lui as répondu, tel un chien. Ouf, 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 ouf. Comme si c'était un chien. Et c'est pas cool. Je pense que tu as pris la grosse tête, c'est ce que tu voulais percer. Tu as fait le buzz. Profite de ce bad buzz. Profite pour faire des choses bien. Fais de la télé-réalité parce que c'est ce que... Fais de la télé-réalité au pire des cas. Mais ne descends pas les autres sachant que tu n'es pas blanc comme neige. Tu n'es pas blanc comme neige. J'en profite pour faire un petit coucou à mon petit pote qui s'appelle Blanche-Neige, qui est d'ailleurs mi-figue, mi-raisin, que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec la mi-figure, mi-résine, rien du tout. D'accord? Sur ce, prends soin de toi. Yanis, quand même, prends soin de toi. Essaye d'être une meilleure personne. Tu n'es pas une mauvaise personne, loin de là. Tu es juste un peu trop extraverti. Voilà, c'est tout. Tu n'es pas une mauvaise personne. Essaye de prendre les bonnes décisions. Fais les meilleurs choix dans ta vie. Sois humble. Parce que le fait que tu passes à TPMP ou quoi, je sais pas quoi, ça te monte à la tête et t'en oublies tes principes. T'en oublies tes principes. Je ne vais pas aller plus loin que ça. D'accord, Yanis? Je tiens à préciser que si on a dans les commentaires ceux qui veulent insulter ou quoi que ce soit, ça ne m'atteint pas. Ni d'Adam ni d'Ève, parce qu'on ne se connaît pas. Ni d'Adam ni d'Ève. D'accord? Donc je viens juste te dire ce que je pense, et ce que je pense sur ce coup-là, c'est ce qui est vrai, c'est la vérité. Sur ce, puisse Dieu vous bénir, vous, votre famille et votre entourage. Et comme je l'ai toujours dit, et je le dirai toujours, pour les athées, je vous respecte énormément. Donc, bonne chance dans la vie. Good luck in your life. Bonne chance dans la vie. Bonne chance. Amen.